Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure d'histoire présentée par Monsieur Stario Land. Page spéciale pour la fête de Pâques. Seigneur Jésus, en ce matin de Pâques, nos cœurs s'ouvrent à la lumière de ta victoire. Tu as vaincu la mort, tu as brisé le chêne du tombeau et tu nous as appelés à la vie. Merci pour l'amour infini que tu as montré à la croix. Merci pour l'espérance nouvelle que nous recevrons à travers ta résurrection. Fais grandir à nous la foi, même quand tout semble perdu. Remplis nos cœurs de paix, même au milieu des épreuves. Que ta lumière brille dans nos vies et que nous soyons des témoins vivants de la joie, de ton pardon et de ton salut. Christ est vivant. Alléluia. Et nous voulons vivre pour toi chaque jour. Amen. L'histoire d'aujourd'hui est intitulée L'amour jusqu'au bout. L'amour jusqu'au bout. Il y avait un jardin quelque part à Jérusalem où les étoiles ont vu tomber les larmes. Là, un homme s'est agenouillé, son cœur lourd, comme le monde entier. Il s'appelait Jésus-Christ. Il savait ce qui allait venir, la douleur, la trahison, l'abandon, et pourtant, il est resté à Gethsemane. Il a prié, il a pleuré, il a demandé à son père si la coupe pourrait lui être enlevée. Mais il a ajouté que ta volonté soit faite. Et c'était déjà une victoire, celle de l'amour qui choisit de se donner pour nous. Puis virèrent le soldat, le baiser, un ami devenu traître, et la foule qui l'a amené, faux procès, moquerie, crachat. Jésus le juste n'a rien dit. Et il a porté nos hontes sans prononcer de plainte. Ils ont flagellé, couronné des épines, habillé comme un roi de comédie, pour que mieux les ridiculiser. Mais dans ses yeux, il n'avait ni la haine ni la colère. Il y avait l'amour. Encore sur la route du calvaire, il est tombé 3 fois. Il croisa sa mère. Il a vu le regard d'un homme qui l'a aidé à porter sa croix. Il a entendu des femmes pleurer et il a continué sur la croix. Il a tout donné, son souffle, son pardon, sa vie. Il a crié, Père, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tout semble fini, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Ce n'était pas la fin, mais plutôt c'était un commencement d'amour a triomphé. La mort a été vaincue. Et
pourquoi cette histoire de Jésus sur la croix. Nous venons de dire que nous sommes dans le moment de Pâques. Le Pâques n'est pas une simple fête chrétienne ou religieuse ou une tradition annuelle, mais c'est le cœur battre de notre foi. C'est le moment où l'histoire a basculé. La mort a été vaincue, l'espérance a été restaurée et surtout un tombeau vide a prononcé une vérité éternelle. Jésus est vivant. La croix n'était pas la fin, mais le chemin vers la victoire. Beaucoup l'ont regardé crucifié et l'ont pensé que tout est terminé. Ses disciples étaient dispersés, ses ennemis satisfaits, le ciel obscur. Mais ce que le monde a vu comme une défaite était en fait un triomphe caché. À la croix, Jésus a payé le prix. Il a porté nos péchés, il a vaincu le mal. Et comme je dis, Jésus a vaincu le mal. Toi aussi, moi aussi, nous aussi. Comme je viens de dire, toi aussi, peut-être tu regardes ta vie et tu ne vois que des tombes, des échecs, des blessures, des silences. Mais Dieu transforme le croix en résurrection. Ce que tu crois, c'est un fin peut-être devenir un commencement. Le tombeau vide, c'est un témoignage vivant. Quand les femmes sont venues avec l'air parfum, elles s'attendaient à embaumer un cadavre. Mais Dieu avait déjà agi. Et l'ange dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et le message était clair. Tu ne trouveras pas la vie dans ce que tu ne trouveras pas la vie dans ce qui est mort. Les vieilles habitudes, les dépendances, les illusions du monde, la vraie vie est en Christ, rien d'autre. Et comme d'autres personnes chantent, biso kaka Yesu, biso kaka Yesu, Yesu kaka. Jésus est ressuscité. Arrêtez de chercher dans les tombeaux ce qui est seul. Le ressuscité peut te donner. Il est vivant. Il veut vivre avec toi. Jésus est vivant et il veut juste vivre avec toi. Parce qu'il est ressuscité, tout est possible. Lorsque je parle de tout est possible, la résurrection n'est pas juste un miracle du passé, mais c'est une puissance pour aujourd'hui. Elle doit être maître avec beaucoup de rigueur et d'application. Elle dit que rien n'est trop brisé pour Dieu. Rien n'est perdu. Elle donne une sens à la souffrance, une espérance pour demain. Et plusieurs personnes croient toujours lorsqu'on parle de Pâques, mais il y a plusieurs Pâques. Dans la Bible, il y a deux Pâques. La première Pâque, tout d'abord, c'était une célébration juive qui commémorait la sortie des Hébreux d'Égypte après des siècles d'esclavagisme.
Et la deuxième Pâque, c'est la fête chrétienne. C'est la fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Et là, dans des églises catholiques, dans des églises protestantes, nous voyons lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint. Et c'est par là que dans d'autres langues, on parle de Njunguzia Yesu. Donc là, on parle de trahison, on parle de procès, on parle de chicotements, on parle de tout ce que les gens faisaient pour que Jésus-Christ puisse avoir de difficultés dans la période de Pâques ou période pascale. Et aujourd'hui, Jésus tient devant toi, vivant. Il te dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même sur mer. Là, c'est écrit dans Jean chapitre 11, verset 25. Alors, lève-toi, marche. La vie, laisse le tombeau derrière toi, car il est vivant et avec lui, toi aussi. Amen. Et notre histoire d'aujourd'hui, ce qui était intitulé L'amour jusqu'au bout. Et comme Inasuka et Sili Ouana, nous avions parlé l'histoire de Jésus la semaine sainte pour chuter jusqu'à la résurrection de notre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que le bon Dieu nous assiste durant toutes ces périodes et pour qu'il puisse nous donner la facilité de comprendre tout ce que les pasteurs, les évangélistes, le curé, les abbés, le prêtre va nous donner durant cette période. Et pourquoi pas passer à la Sainte Seine. Passer à la Sainte Seine, manger le corps du Christ et buvez le sang du Christ pour restaurer une bonne alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Molimo Santu oyo a pesaka facilité ya comprendre maema bombama aeba bongo kopesa biso kimia ya kolimbola makambo oyo na bokebi nyonso. Et c'était la voix de votre frère Mystère Stario. Rendez-vous le dimanche prochain. Bye.